a été tué sauvagement par trois individus, deux 18 ans et un 19 ans, à coups de pied et à coups de poing pour la somme de 40 euros. Ce qui s'est éveillé en moi, c'est tout ce volcan-là d'accumulation de ce que j'avais reçu comme héritage affectif du père. Alors ça s'est éveillé, mais à cette époque-là, moi, Clémence, j'ai aucune connaissance de soi. Je ne sais même pas c'est quoi une émotion. Je ne sais même pas c'est quoi un besoin parce qu'on ne me l'a pas appris et je n'ai pas fait ce chemin-là pour l'apprendre non plus à cette époque-là. Alors, la mort de mon père, ce que ça a fait, ça s'est éveillé, mais l'être humain est tellement bien construit que j'ai appris à me défendre, à ne pas ressentir, parce que j'avais appris une partie de ma vie à castrer et refouler les émotions. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse et honorée d'accueillir Robert Savoie, qui est l'une de mes inspirations. Et donc, Robert, qu'on appelle aussi Bobby Love pour les amis. Alors, bonjour Robert, comment vas-tu? Ça Et va bien, comment ça va de Clémence. l'autre côté de l'Atlantique? Présentement, là, Clémence, on vient d'avoir une grosse tempête de neige, là. On Ah pensait que oui, c'était terminé et on nous a annoncé hier aux nouvelles comme quoi qu'il y avait une dernière tempête. On a eu à peu près 30 centimètres de neige, là. Et pluie, neige, fait qu'elle est lourde. Ouais, grosse tempête, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre belle nature et j'ai hâte d'aller prendre une bonne marche à travers cette nature-là qui vient de se présenter à nous, là, parce que ça va être la dernière fois que je vais marcher sur la neige pour ah cette oui. saison. Et oui, mais ça va bien, Clémence. C'est un privilège à chaque fois que je suis demandé pour être interviewé. Je me positionne dans un état d'abondance, de gratitude, de tendresse, de douceur, parce que c'est un grand privilège d'être vu et d'être entendu et à pouvoir donner le meilleur de soi-même. Fait que merci pour ça, Clémence. Ok, bah c'est un plaisir en tout cas pour moi et merci à toi aussi. Et du coup, je t'ai rencontré, Robert, en décembre 2023. Enfin, je t'ai rencontré via les réseaux, mais en même temps, quand je suis tombée sur l'image de ta conférence, je pense que je te connaissais déjà. Je sais pas d'où, je sais pas comment, mais je savais. Je sais pas pourquoi. Et donc, quand j'ai vu cette image, j'ai cliqué. Je me suis dit, de toute façon, faut que j'y aille. Tu viens juste à côté de chez moi, à Lille. Et du coup, j'y suis allée. Je me suis pas posé de questions. Et puis, tu étais là, tu nous as accueillis un par un avec ta basket blanche, ta basket noire à chaque pied. Au début, ça m'a intrigué. Je me demandais, mais pourquoi il n'avait pas toutes ses chaussures ou quoi? Ou c'est une nouvelle mode? Et après, tu nous as très bien expliqué ta nouvelle conférence qui était passionnante. Et à ce moment-là, j'étais dans la construction de ma nouvelle version d'accompagnement reconnexion et tu m'as donné les clés pour la finaliser. Donc pour ça, vraiment un grand merci. Tu m'as donné la dernière étape qui est trouver sa place et oser prendre sa place. Et tu avais fait tout un chapitre là-dessus et un grand merci pour ça. Mm. Donc, est-ce que tu me permets de te présenter un petit peu de ce que je connais de toi aujourd'hui? Ben oui, merci. Ok, donc comme on l'entendait et comme on l'a dit, tu es canadien, tu es un auteur, un co-auteur avec 6 best-sellers à ton actif, et là tu viens tout juste d'écrire le dernier qui est Libre d'être soi. Et en plus de ça, tu es énergéticien, tu es conférencier international, et depuis plus de 20 ans. Et je voulais te demander, est-ce que on y est à la 4 millième ou on n'y est pas encore? Pas encore. Il m'en reste une Pas centaine, là. encore. Ouais, j'étais à Ah, 3900, là, tout près. Fait que, d'accord, dans la prochaine année, ça devrait atteindre 4000, ouais. d'accord. Donc ça va être une grande année alors. Et, euh, et du coup, oui, t'as déjà accompagné des milliers de personnes à travers tes coachings, scans, à travers tes différentes retraites. Il y a Believe, il y a, ou est-ce que c'était une formation Believe ou c'était une retraite? C'est une retraite atelier D'accord, Phoenix et par la suite, mais il y a voilà. la retraite atelier Billy, c'est ça. D'accord, donc voilà, j'avais aussi retenu la retraite Phoenix. Et tu es également père de famille, tu es grand-père et tu es aussi l'homme qui a pardonné aux assassins de son Oui. père. Et c'est un événement vraiment traumatisant et qui a fait basculer ta vie. Et du coup, comment cela s'est-il passé et comment cela a cheminé en toi? Avec le temps, au début, c'est sûr que le cheminement a été lent, a été très lent parce que
je viens de milieux difficiles. Un père aujourd'hui que je suis capable de dire qui était exceptionnel, extraordinaire, un père qui m'aurait donné son cœur, mais qui est venu aussi avec la violence. Mon père était violent. C'était quelqu'un qui avait le rejet facile, puis quand il était dans le rejet, mais c'est sa colère qui prenait place. Et j'ai eu une éducation faite sur la critique, l'écrasement, et beaucoup de coups, des coups, des claques, des coups de strap, des choses comme ça. Alors, cette violence-là, moi, je l'ai reçue dans mon enfance. Jusqu'à jeune ado, là, c'était mon enfance. Alors, quand mon père a été tué sauvagement par trois individus, deux 18 ans et un 19 ans, à coups de pied et à coups de poing pour la somme de 40 euros, ce qui s'est éveillé en moi, c'est tout ce volcan-là d'accumulation de ce que j'avais reçu comme héritage affectif du père. Alors ça s'est éveillé, mais à cette époque-là, moi, Clémence, j'ai aucune connaissance de soi. Je ne sais même pas c'est quoi une émotion. Je ne sais même pas c'est quoi un besoin parce qu'on ne me l'a pas appris et je n'ai pas fait ce chemin-là pour l'apprendre non plus à cette époque-là. Alors, la mort de mon père, ce que ça a fait, ça s'est éveillé, mais l'être humain est tellement bien construit que j'ai appris à me défendre, à ne pas ressentir, parce que j'avais appris une partie de ma vie à castrer et refouler les émotions. Alors, quand j'ai appris que mon père était décédé, la construction mentale, elle a pris plus rapidement en place. C'est le basket rouge qu'on appelle, là, pour ceux qui sont visuels. C'est comme si je portais mes baskets rouges dans mes pieds et je marchais le chemin sur la défensive. Et comme j'explique, l'inconscient, c'est comme si c'était une armée. Et cette armée-là, elle est là pour nous défendre. Défendre à ne pas ressentir l'énergie accumulée suite aux expériences qui ont été difficiles, telles que le traumatisme, les abus, des répétitions anodines d'expériences. Ben, ça fait en sorte que le fait que je n'ai pas existé, que je n'ai pas été vu, que je n'ai pas donné de l'importance à cet endroit-là, fait en sorte que j'ai construit une construction mentale défensive. Alors là, à ce moment-là, quand je suis déclenché, je refoule, je vais castrer mes émotions pour ne pas ressentir. Et là, je porte mes baskets rouges. Fait que je marche un chemin déjà connu sur la défensive, tel que moi, ma défensive était la vengeance, était le ressentiment, était une construction mentale faite sur des scénarios potables pour me venger et même tuer ces assassins. J'ai été 5 ans, Clémence, à vouloir assassiner ces gens-là. À la sortie de prison, je me créais des scénarios comment est-ce que ces gens-là étaient pour souffrir, comment est-ce qu'ils étaient pour pâtir suite à ce que moi je vivais. Alors, j'étais dans ma construction mentale à ce moment-là. Et j'avais pas d'autre chemin parce que je n'avais pas d'autres connaissances. Je ne pouvais pas avoir d'autres perceptions ou avoir d'autres images ou d'autres idées. Je n'avais pas d'autres connaissances. C'est le chemin que j'avais appris à ne pas ressentir, inconsciemment. Et c'était une autre expérience difficile qui a été comme la croisée des chemins, que j'ai dû m'arrêter et dire, OK, là, je ne peux pas aller plus loin, je dois faire quelque chose parce que j'étais dans le chaos émotionnel. Et c'est quand que la conjointe que j'avais à l'époque, la mère de ma fille, qui a décidé de me quitter. C'est là qu'a été la croisée des chemins. D'accord. Ça a été un trop-plein et c'est là que j'ai commencé à m'occuper de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai appris suite à mes études en psychologie, en thérapie, en neurosciences, toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, je suis devenu un encyclopédie de savoir avec tout ce temps-là. Ça fait 24 ans que j'accompagne des milliers de personnes dans ce chemin-là. Et pour ceux qui sont, moi, j'aime mettre des images. Pour ceux qui sont visuels, c'est qu'au niveau du nombril, c'est là qu'on accumule l'énergie des émotions. Alors, une émotion de rejet, d'abandon, d'injustice, d'impuissance, de culpabilité, de honte, ressentiment, tels que l'humiliation, toutes les grosses blessures, et même ceux qui sont moins grosses, les blessures telles qu'une émotion accumulée, vont se loger au niveau du nombril. C'est là qu'il y a l'énergie qui crée Oui. une histoire de vie. Alors, on a tous une histoire de vie. Tout le monde, sans exception, on a une histoire de vie. Et ces accumulations de ces émotions-là, bien souvent, vont se créer de 0 à 7 ans. C'est là que je vais créer un vécu, une histoire de vie. Et de 0 à 7 ans, toute cette accumulation, c'est que je vais enregistrer. Je vais enregistrer ces émotions-là et alors il vient se loger au niveau du nombril. De 7 à 14, c'est que je vais enregistrer encore,
mais aussi je vais marcher un chemin. Alors, j'enregistre et je pratique. J'enregistre et je pratique. Je pratique quoi? Je pratique un chemin à ne pas ressentir, à ne pas être vu, à ne pas écouter et à ne pas prendre soin de cette partie-là, inconsciemment. Alors, Mhm. là, j'enregistre et je pratique. Et après un certain temps, ben, ce qui se passe, c'est que là, je fais juste pratiquer ce que j'ai mis en place pour ne pas ressentir. Et c'est là que bien souvent, quand on vit sur le pilote automatique, on est en mode survie. Tu sais, il y a une pression sur nos épaules, il y a une tension, puis là, on tombe dans un contrôle. On veut contrôler, tu sais, tout ce qui se passe alentour de nous, les autres. On veut contrôler sa vie. Et là, cette résistance-là, ça fait en sorte que c'est des comportements, des attitudes que j'ai créées suite à ne pas ressentir. Et c'est ça qu'on veut prendre conscience. Et c'est ça qui fait que je me suis arrêté et que je me suis permis à prendre de la hauteur et de m'observer. Comment j'agis quand je suis déclenché au niveau du nombril dans mon histoire de vie? Comment j'agis? Ben, je me suis aperçu que je me défendais, que je portais mes baskets rouges beaucoup plus souvent que mes baskets noires, qui est mon histoire de vie. Alors, Ouais. c'est là que j'ai appris à m'observer. Ça a été la première clé importante, Clémence, l'observation de soi. On entend parler beaucoup d'observation de soi. Pour moi, mon observateur, je l'ai baptisé. Je lui ai donné un nom. Puis le nom que moi, je lui ai donné à mon observateur, c'est mon parent bienveillant. Mon parent Mhm. bienveillant, lui, c'est l'observateur. Il observe quoi? Au présent, quand j'ai une expérience. Autant une expérience qui peut être une expérience d'abondance, de bonheur, d'amour, de bonnes nouvelles. Tu sais, ça éveille des papillons, des sensations agréables à l'intérieur de soi. Alors, je m'observe aussi dans cet endroit-là, que parfois aussi, je suis déclenché dans un endroit sombre, qui est mon histoire de vie, qui éveille des émotions que j'ai enregistrées. Et là, ça s'éveille suite au déclencheur extérieur. Alors, c'est plus malaisant. Alors, mon observateur, lui, qui est mon parent bienveillant, lui, m'amène des faits du présent de l'expérience que je vis. Mon parent bienveillant, il ne me juge pas. Il ne critique pas. Il ne juge pas l'autre non plus. Il ne critique pas l'autre non plus. Mon parent bienveillant, il m'amène les faits de l'expérience. Il m'amène la justesse dans la conscience que j'ai. Alors, on peut vivre juste une expérience à la fois. Je ne peux pas en vivre deux en même temps. Fait que c'est là que le moment présent devient très important. Et l'observateur lui m'amène les faits. Ben, regarde ce que tu vis. Voici, tu es déclenché. Alors maintenant, observe-toi, qu'est-ce qui se passe en toi? Alors, c'est là que je mets le projecteur sur moi, suite à ce que je viens d'observer. Et en mettant le projecteur sur moi, c'est comme, pour les gens encore là qui sont visuels, c'est comme si j'avais un phare. Mon phare, lui, il vient éclairer la matière en moi. Ah, on a vu des beaux cœurs, hein? La Oui. matière en moi qui s'est éveillée de mon côté sombre ou mon côté lumineux. Alors, le phare, lui, il va éclairer cette matière-là. Mettons que je m'éveille dans mon histoire de vie. Si on revient à l'histoire de mon père, mais quand j'ai su ça, moi, le 24 août 1995, que mon père avait été assassiné sauvagement, à coups de pied, à coups de poing, mais ce qui s'est éveillé en moi, c'était déjà là. Alors, si on met tous le projecteur sur soi aujourd'hui, quand on est déclenché par un événement ou une expérience extérieure d'une personne ou d'un mot, d'un silence, d'un geste, de la température, peu importe, quand je suis déclenché dans le côté sombre de soi, ça veut dire que j'éveille des émotions qui sont déjà en moi, que j'ai déjà accumulées. Alors, c'est au présent que j'ai le pouvoir de m'en occuper. C'est au présent que je peux arriver avec mon parent bienveillant, de m'amener les faits, de m'amener de la conscience de ce qui se passe dans le ici maintenant avec de la précision pour ensuite être capable d'aller à l'intérieur de moi et ressentir ce qui s'est éveillé en moi. Alors, comment on fait pour accueillir ce qui est là? Qu'on soit québécois, qu'on soit canadien, qu'on soit marocain, qu'on soit chinois, qu'on soit belge, qu'on soit suisse, peu importe la nationalité que nous sommes des humains. Alors, en tant qu'humain, j'ai le pouvoir au présent de ressentir ce qui se passe en moi. On doit revenir à la base de qui nous sommes, à la C'est ça. simplicité. On est trop à la recherche de façons, de méthodes, de nouveaux chemins neuronaux, puis de plein de façons de faire.
revenons à l'essence de qui nous sommes. Nous sommes amour. Nous sommes abondance. Parce que l'âme, lui, sait ce qu'il est. Alors, l'âme est toujours connectée à notre source. Tout le temps, tout le temps, tout le temps connecté à un canal qui reçoit la lumière, qui reçoit une énergie divine, une énergie propulsante, d'abondance. Il est toujours connecté à cette source-là. L'âme, il n'est pas souffrant. Il n'est pas souffrant. Il est connecté à ce qui est plus grand. C'est l'humain que je suis, que j'ai accumulé des expériences souffrantes, qui est déclenché au présent parfois par un déclencheur. Alors, c'est de l'humain que je dois prendre soin pour libérer ces charges émotionnelles, pour revenir en connexion et en congruence ou en symbiose avec l'âme, pour être capable d'être à l'écoute de mes intuitions, à l'écoute de ce qui est plus puissant en moi. Alors, c'est là que l'accueil se fait comment? Bien, se fait en rentrant en relation avec le malaise, en calmant l'esprit. Cette Ouais. construction mentale n'est pas le présent. Et c'est là que je dois prendre de la hauteur et m'observer. Puis l'observateur, lui, il amène des faits. Regarde, là, tu es dans des perceptions, tu es dans des projections, tu es dans l'autopunition, tu veux fuir, là, tu veux blâmer, tu veux critiquer, tu es dans le jugement, tu essaies de changer la situation, tu veux changer l'autre. Tout ce fonctionnement-là vient de mon passé, vient de mes 60 000 pensées que j'ai à tous les jours parce que ça a été prouvé scientifiquement par la neuroscience comme quoi qu'on a 60 000 pensées par jour. Et 85 Ouais. de ces pensées sont négatives. Alors, ce qui se passe, c'est que si je laisse ma construction prendre de pouvoir, c'est sûr et certain que je vais tomber dans mes baskets rouges, puis l'armée inconsciente, elle va envoyer des soldats pour me défendre à ne pas ressentir. Alors, l'observateur, lui, vient, là, non, départage, là, calme ton esprit, même si c'est le hamster qui est là, et même parfois, même si c'est le pet shop au complet que vous avez ici, on doit apprendre à l'observateur de nous amener des faits du présent. Et là, dire, ben, je vais accueillir le malaise qui s'est éveillé en moi. On n'a peut-être pas le mot juste sur l'émotion qui est éveillée, mais on le sait qu'il y a un malaise dans son corps. Ce malaise-là, c'est une énergie qui a besoin d'être libérée. Et aussitôt que je suis dans l'accueil, que je me permets, là, que je ne suis pas dans le déni de ce que je vis, là, c'est qu'il y a une tension qui s'enlève. C'est comme s'il y a une pression qui se dégageait. C'est comme si je me permets de juste être moi pour revenir à la liberté. Voici ce que je vis. Et je me sers de mon corps pour ressentir le malaise. Et c'est comme si je me permettais de rentrer en contact avec ce malaise. Et c'est par l'accueil de ce que je viens de nommer qui fait que je peux passer à l'acceptation de cette énergie. Et là, je raconte ça dans un temps, dans une simplicité. La base de ce que je t'apprends vous nommer, c'est la base, c'est la simplicité. Et juste mettre ce que je viens de nommer en pratique, ça peut transformer notre vie. Ça me demande de m'entraîner. Ça me Ouais. demande de l'entraînement. Ça me demande de marcher le chemin que je n'ai pas construit encore, puis de m'entraîner. Parce que les premières fois qu'on va s'entraîner, c'est pas facile. C'est comme même on se sent incompétent. C'est comme si, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Je me sens pas capable. Et plus je m'entraîne, plus je décide de marcher ce chemin d'observation, de m'amener la précision, d'accueillir, à ressentir, de me servir dans mon corps, de ressentir ce qui est là, en étant sensible, en étant vulnérable à moi, c'est là que l'acceptation se fait. L'étape numéro 1, c'est de m'observer. L'étape numéro 2, c'est de m'accueillir. L'étape numéro 3, c'est de ressentir ce qui est là pour accueillir, oui, ce qui est là, mais accepter ce qui se passe. Et comment que l'acceptation peut se produire suite à ce rendez-vous que je t'apprends à me donner à accueillir ce qui se passe à mon corps. C'est au malaise qui est éveillé. C'est de le verbaliser. C'est de Ouais. le verbaliser. C'est d'être vu à cet endroit-là. Alors, quand je le verbalise, voici ce que je vis présentement suite à l'expérience. Exemple, encore là de mon père, quand j'ai exprimé comment est-ce que je me sentais suite à sa mort, j'ai mis le projecteur sur moi. J'ai calmé mon esprit. Je me suis mis en position de ressentir les émotions qui sont éveillées
en moi à la mort de mon père. Et les émotions qui étaient là, ben, c'était de l'injustice, c'était de la colère, de la frustration, de la haine, aller au dégoût de soi, aller à l'exclusion de soi. Parce que le rejet était tellement intense, l'abandon était tellement présent, tellement profond, que toutes ces énergies malsaines que j'avais accumulées de mon histoire de vie, ça s'est éveillé. Et j'ai pu rentrer en contact avec cette énergie-là pour la libérer. Mais pour l'accepter, pour la libérer, il a fallu que je le nomme à une autre personne. C'est là qu'on a du pouvoir. C'est là qu'on est dans l'authenticité. C'est là qu'on est dans sa vérité. Je ne peux pas me tromper quand je parle de moi. Le regard de l'autre n'a aucun impact chez soi quand je suis en relation avec moi. Alors, c'est à moi, c'est à nous de se donner cette importance-là pour être davantage, être en relation, en toute intimité avec qui nous sommes. Et ça fait toute une différence. Et qu'est-ce qui se passe quand la libération se présente suite à l'acceptation? J'accepte ce qui était meilleur à moi. Là. Pourquoi? Pour le dissoudre de soi, pour le libérer. C'est par l'expression de la voix. Ça a une vibration. Alors, je vibre à nommer ce que je ressens. Et quand je me sens entendu par l'autre à qui je le nomme, il y a une transformation qui se fait. Et là, tout à coup, Clémence, qu'est-ce qui se passe? La tempête ici, elle est devenue calme. Le beau temps reprend. Mon esprit redevient plus sain. Et là, j'apprécie davantage ce que je ressens, ce que je vois. Et c'est là que je peux être émerveillé, que je peux voir la beauté, que je peux être dans une énergie plus divine en soi. Et ça fait en sorte que, mon Dieu, après qu'on marche ce chemin profond tel que je viens de le mentionner, c'est là que je me sens libre d'être soi. Mais c'est un parcours que peu de gens ont marché. Bien des gens, Clémence, ils viennent dans les retraites ateliers Phoenix, puis ils me disent, Robert, ah, j'ai déjà fait ce que tu as fait. J'ai déjà marché ce chemin-là. Et moi, en ayant les deux pieds bien au sol, je dis aux gens, vous n'avez pas marché mon chemin. Vous n'avez pas marché mes enseignements. Il n'y a aucune école qui enseigne ce que j'enseigne dans la profondeur de la libération. Et je suis solide comme un roc quand je nomme ça Clémence. Parce que le chemin que j'ai marché, il y a peu de gens dans la francophonie mondiale qui ont marché ce chemin de libération par le pardon. Mais c'est clair. En fait, je trouve ça complètement dingue parce que toi, tu as fait ça sur une période, mais pour certains, enfin, pour ceux qui ont à le faire, parce que c'est quand même une blessure, enfin, c'est un vrai traumatisme, c'est le chemin d'une vie. Il faut beaucoup de temps pour accepter. Enfin, déjà, toi, tu as fait ça. En fait, tu as une grosse force, une grande force qui fait que tu as réussi à faire toutes ces étapes que tu viens de citer en combien de temps pour passer vraiment de cette énergie de violence à cette énergie de Ce qu'on voit, bienveillance. ben, j'étais 5 ans dans la haine, là. J'étais 5 ans dans le chaos. J'étais moi-même le prisonnier. J'étais prisonnier, là. J'étais prisonnier, mais j'étais pas en prison. Mais j'étais prisonnier dans le côté affectif. Ce qu'on doit comprendre, c'est que mon histoire de vie, l'accumulation, mon histoire de vie que j'ai accumulée au niveau du nombril, là, ça n'a pas de temps, ça. C'est linéaire. Ce qui a existé de 0 à 7 ans suite à l'accumulation de ces émotions malaisantes, c'est qu'aujourd'hui, c'est la même intensité. Elle n'est pas moins, elle n'est pas pire. C'est la même intensité. Mais ça n'a pas de temps. Le passé et le présent n'existent pas. Le futur n'existe pas. Et ça ne se souvient pas non plus avec qui j'ai vécu les expériences. Est-ce que vous me suivez? Ça ne se souvient pas. Parce que c'est une énergie. Ça veut dire que cette énergie-là, Ouais, ouais, on ouais, peut la ouais. ressentir. C'est le moyen que j'ai pour m'en occuper. Mais on a appris à castrer, à refouler. C'est ça qu'on a appris dans l'être humain. C'est l'héritage qu'on a reçu de nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Hey, ne ressens pas. Sens-toi pas comme ça. Arrête de pleurer, là. Là, lève-toi, va jouer, là. C'est assez. Là, tu pleures pour rien. Un homme, ça pleure pas. Une femme, hey, sois forte, là. Sois forte. Lève-toi à gauche. Vas-y. Sois positif. Crée-toi des rituels. Crée-toi là, des pensées positives. C'est tous des moyens qu'on nous a enseignés à ne pas ressentir. Mais en 2024, là, l'énergie, si on calcule 2024, ça fait quoi 2024? Si on calcule, ça fait 2, 0, 2, 4, ça fait 8. 8, c'est quoi? C'est l'infini. Ça veut dire, si on veut vivre l'infini, c'est une année de libération.
je ne l'ai pas ici, mais l'infini, c'est une année de libération. Point. Alors, dans mon affectivité, c'est linéaire. Fait que je peux libérer dans l'espace, Clémence, de 1 heure quand je suis accompagné, quand j'accompagne les gens, là, c'est que je les accompagne. On s'en va pas souffrir. Là. C'est pas de la souffrance, là. C'est qu'on libère dans la légèreté. On libère ces tensions, ces énergies qu'on n'a plus besoin parce qu'elles sont prêtes à libérer. Là. L'être humain est tellement bien fait, il ne libère pas quelque chose que l'être humain n'est pas prêt. On est tellement bien construit, fait qu'il libère ce qui est prêt. Alors, on peut libérer dans l'espace de 1 heure, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de souffrance, parce que le linéaire existe toujours. Et cette tension-là, quand on la libère, c'est qu'on revient à l'amour de soi. Moi, j'ai arrêté de travailler sur l'amour de soi et la confiance en soi. L'amour de soi et la confiance en soi, elle est toujours en nous. C'est le chemin que j'ai construit qui m'a éloigné de mon amour de soi. Le chemin que j'ai construit qui m'a éloigné de la confiance en soi. Et c'est le chemin que je dois faire de la réparation. Clémence, quand j'étais en prison, pour les gens qui sont là, qui écoutent, avec ce long cheminement que j'ai fait, parce que je n'avais pas la connaissance de soi, et dans le mieux possible des ateliers que j'ai faits, des études, ils m'ont emmené à m'aider à faire un chemin. C'est sûr qu'ils m'ont aidé, là. Mais la profondeur, c'est par ma propre connaissance de soi que ça m'a amené à être l'enseignant que je suis aujourd'hui. Et tout ça pour mentionner que j'ai pris l'assassin qui a tué mon père dans mes bras. Là. Souvenez-vous, là, j'étais 5 ans que j'ai voulu le décapiter. Je ne peux pas tout vous raconter les scénarios que j'ai eus. C'était des films d'horreur que je créais ici côté construction. Et quand je l'ai dans mes bras, là, je prends conscience que c'est pas l'homme que j'ai construit qui est devant l'assassin. Ouais. C'est celui que j'ai déconstruit. C'est celui que j'ai libéré qui est devant l'assassin. C'est Ouais, ça qu'on c'est doit fort. comprendre quand on est déclenché. Ouais. Mhm. Ouais, Et c'est c'est ça qui est fort. Ouais. Et dans cette histoire, enfin, tu nous parles aussi d'accompagnement, etc. Maintenant, toute cette réflexion sur toi-même, ça te permet d'être là et de pouvoir accompagner les gens aujourd'hui. Et quel est le premier talent que tu as ressenti, la première qualité qui est ressortie de ça, parce que tu en as énormément, et dont la les résilience. 2 premières qualités qui sont ressorties, les 3 premières, je dirais les 3 premières qui ont été spontanées, que j'ai pris conscience rapidement, c'est l'authenticité, vulnérabilité et sensibilité. Ces 3 qualités, ces 3 forces que j'avais, mais que j'avais jamais osé vivre cette authenticité, cette vulnérabilité et sensibilité, parce qu'on m'avait toujours dit qu'être vulnérable, c'est d'être faible. Être sensible à ce qui se passe en soi, c'est d'être faible. Alors, moi, j'associais vulnérabilité, sensibilité, que j'étais un homme faible. Alors, j'ai appris à castrer, à refouler. Et après que j'ai fait le chemin, que j'ai commencé à me permettre à être authentique. Authentique, ça veut dire quoi? C'est d'être honnête avec soi, au présent. Le cœur de l'authenticité, là, le cœur de l'authenticité, c'est de vivre le moment présent. Alors, au présent, c'est d'être honnête avec soi. Alors, sois honnête et ressens ce qui se passe en toi. Alors, accueille ce qui se passe en toi. Pour l'accueillir puis l'accepter, c'est que je dois me positionner dans une vulnérabilité, d'une sensibilité. Pourquoi être sensible? Parce que mon histoire de vie que j'ai accumulée, c'est une zone fragilisée, c'est une zone sensible. Alors, il faut que je me positionne dans cette énergie-là avec une sensibilité pour entrer en contact avec l'énergie, pour être capable par la suite de la partager. Alors, c'est les 3 qualités, les 3 forces que je continue encore aujourd'hui, après plus de 24 ans, à continuer à pratiquer et à m'entraîner et à m'entraîner et à m'entraîner et à m'entraîner. Puis ça va être pour moi le parcours que je vais marcher toute ma vie. Parce que Mhm. quand je viens à bout d'une expérience qui a été difficile, puis que je me suis permis vraiment de libérer ce qui est là, c'est que je reviens dans un état d'amour de soi, dans un état d'esprit sain. Ici, je n'ai pas besoin de reprogrammer d'autres chemins. Mes pensées deviennent plus claires, plus saines pour moi, et ça me ramène à vivre le moment présent. Je n'ai pas besoin de Mhm. changer de perception de l'expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si tu comprends, tu sais, on nous enseigne à changer. Change ta perception de ce que tu vis, tu sais. Essaie de me faire une autre connotation différente, là, tu sais. Ça peut apaiser. Ça peut Mhm. aussi nous amener à avoir de différentes façons de penser.
Essayer d'être le moins déclenché possible. J'ai rien contre ça, là. J'ai rien contre ça. Au contraire, c'est bon, c'est OK. Mais le plus beau chemin qu'on peut s'offrir, c'est vraiment être en symbiose avec soi, en C'est congruence ça. avec soi. C'est ça qui Mhm. fait toute la différence parce que quand j'accueille, je l'ai expérimenté, là. Puis mes milliers d'étudiants qui suivent mon chemin, je les amène à libérer, peu importe ce qui est à libérer, on libère l'impardonnable, là. Parce que qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que ces gens-là qui ont fait du mal à qui nous sommes, peu importe c'est quoi qui est arrivé dans ta vie, c'est qu'ils sont à l'intérieur de nous. Nous, on va mettre le projecteur sur nous et c'est ça qu'on va libérer. Dans le fond, c'est qu'on se pardonne soi-même. Mhm. C'est le chemin qui est très difficile chez l'être humain, surtout quand on est perfectionniste à se pardonner. C'est un chemin qui est difficile. Alors, j'amène les gens à se pardonner. On va regarder les gens qui sont à l'extérieur, qui t'ont fait du mal, qui soient décédés ou qui sont soit à l'extérieur. On va arrêter de regarder ces gens-là. On va reprendre notre pouvoir en mettant le projecteur sur soi, puis on va libérer ce qui est là. Puis je ne Mhm. donnerai jamais raison, Clémence. Jamais je vais donner raison à ce qu'ils ont fait à mon père. Jamais. On n'avait pas le droit de tuer mon père comme ça. Jamais je vais approuver les femmes qui ont été abusées, les hommes qui ont été abusés. Jamais je vais approuver si vous avez vécu une enfance de violence, qu'on vous a maltraité. Jamais je vais approuver des narcissiques pervers que vous avez eu des relations toxiques puis ont détruit votre estime de soi. On n'approuvera jamais ça. Il n'y avait pas le droit de faire ça. Je suis d'accord avec vous tous. Par contre, le temps que j'en veux à ces gens-là et que j'entretiens la souffrance, c'est que je me fais souffrir moi-même. C'est ça. Alors, on va se libérer de ça. Et croyez-moi que la loi du retour va s'occuper de eux, comme la loi du retour s'est occupée de nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, occupons-nous de nous. Pour moi, si on veut créer un meilleur monde, il y a une relation à s'occuper, et c'est sa relation à soi. Et quand on prend soin de cette relation, c'est là que je peux créer un meilleur monde alentour de moi, parce que moi, je vais être plus dans l'amour, plus dans la confiance, plus dans la foi. Alors, c'est là que je peux élever l'amour de l'autre, parce que c'est sûr que nos paroles et nos gestes seront beaucoup plus dans une harmonie, dans une tendresse, dans une douceur, dans l'abondance. Alors, c'est effet miroir, là. C'est effet miroir. Mhm. En tout cas, en fait, à tout moment, tu te reconnectes à ces trois qualités qui font en fait ton sol, ton plancher, et sur lequel tu marches tout le temps pour avancer sur ton chemin de vie. Et tu t'y reconnectes en permanence et pour être le plus authentique et pour rayonner, pour pouvoir partager tout ce que tu as appris, tout ce que tu as traversé. Et vraiment, ça, c'est une belle clé de nous dire comme ça, d'être toujours en permanence aligné avec soi et vraiment trouver ses talents, ses qualités les plus profondes pour pouvoir s'aligner toujours avec elles. C'est extraordinaire. Merci en tout cas pour ce partage. Merci. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta retraite? Est-ce que tu l'as fait au Bon, il y a Canada, en tellement, Europe, tout ça? il y a tellement Enfin, de comment choses ça se passe? Oui. qu'on pourrait nommer. Ben, la retraite Atelier Phoenix, ça le dit bien. Phoenix, c'est quoi un phénix? Ça représente tellement ce que je fais. Phoenix, c'est renaître de ses cendres. Alors, c'est laisser mourir les personnages, c'est laisser mourir les expériences qu'on a vécues. Et pour les laisser mourir, ça veut dire que je dois en prendre soin. Alors, j'accompagne les gens. On est en Clémence entre 25 et 30 personnes maximum parce que moi, je ne vais pas pour la quantité, j'y vais pour la qualité. Alors, je fais toujours des petits groupes pour donner la main pendant 3 jours. Et ça débute le vendredi soir à 19 heures et ça termine le dimanche à 15 heures. Et dans ces 3 jours-là, c'est qu'on marche un chemin de vérité. On marche son chemin de vérité. On ne s'en va pas là pour raconter sa vie. Par contre, dans les expériences, ben oui, on peut partager avec une autre personne. Et moi, j'amène à aider la personne à mettre des mots sur les mots. Alors, j'amène un enseignement. Bon, de où on part? Qu'est-ce qui fait qu'on a construit ce chemin déplaisant aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à faire mes deuils? Qu'est-ce qui fait que une grande période de ma vie, je suis sur le pilote automatique, en mode survie, je doute de moi, je suis dans l'autopunition, dans le jugement, je suis dans la critique, bien souvent, je suis dans le silence, j'ai de la difficulté de garder mes relations. Tout ce qui est malaisant en soi, on le revoit, on lui donne une importance. Et par la suite, ben, c'est là qu'on met en place des ateliers simples qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Il faut revenir à la base de qui nous sommes. Il faut ramener la simplicité. Et là, on libère. Et on libère. Et rendu au dimanche, les gens sont dans l'amour de soi. Ils ont compris finalement que le chemin de libération, qui était son chemin de vérité, en étant honnête, en se permettant d'être soi-même, c'est que l'amour de soi est encore présent en nous. Et là, on se sent dans un état d'épanouissement. S'il y a de l'amour gros comme ça pour son conjoint, sa conjointe, on sort de là, il y en a comme ça.
Il y en a, on multiplie. Parce qu'on a libéré les non-dits, on a libéré l'accumulation de qu'est-ce qu'on peut avoir vécu avec les autres. Alors, on fait nos deuils, des gens décédés, les deuils des relations toxiques. On fait le deuil de soi-même aussi avant qu'on rentre là le vendredi. Et j'amène tout ça d'une simplicité dans une harmonie que les gens ne veulent plus partir le dimanche parce qu'on se sent tellement bien. On se sent tellement à sa place. Et moi, ben, je continue à les enseigner par la suite. Après qu'ils ont fait l'atelier, Phoenix, c'est là que Scan, le programme Scan, rentre en ligne de compte pour dire, hey, on n'a pas terminé. À tous les lundis, 1 heure à tous les lundis, on va se rencontrer et on va continuer à marcher un chemin de libération. Et là, j'amène des enseignements de pleine conscience, des enseignements de reprogrammer, oui, son cerveau d'une façon saine, facile, pour qu'on soit capable de marcher un chemin de libération avec de la connaissance de soi. Et là, j'amène la psychologie, la thérapie, de neurosciences, mélanger tout ça ensemble pour créer un chemin qu'on va pouvoir vivre et ressentir l'abondance. L'abondance qui est présente en nous. L'abondance est là. On a le droit à cette abondance-là. Pas juste monétaire, mais abondance avec les relations avec les autres. On a le droit d'être en intimité dans cette abondance-là, dans cette richesse-là. On a tellement le droit de vivre une vie, wow, parce qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur de nous. On mérite ce qu'il y a de meilleur sur cette planète Terre, mais on doit se l'offrir. C'est Et ça. pour ça, pour moi, la meilleure façon, c'est de se connaître. C'est ça. Et plus Oui, je me c'est la connais, base. plus je vais revenir à l'essence de qui je suis. C'est ça. Et du coup, cette retraite, enfin, elle est vraiment puissante et Ah, mêlée aux énergies de 2024, là, cette année, ça va être vraiment exponentiel. ça transforme. Écoute, de plus en plus, j'ai des médecins dans mes retraites, j'ai des psychologues, j'ai des docteurs. J'ai eu dernièrement une dame de la Californie, elle est venue au Québec, une Américaine qui est venue au Québec. Elle parlait français, tout ça, puis elle dit, il faut que j'y aille vivre ça, Robert. Elle fait des recherches elle, pour le diabète, ainsi de suite. C'est un docteur, c'est une encyclopédie de savoir. Elle est venue vivre cette expérience-là, ça l'a amené complètement à un autre endroit, plus en harmonie avec elle, plus en amour avec son amoureux. Elle a repris le chemin de la familiale, elle est plus dans la légèreté. Pour moi, c'est là que je vois que les miracles, ça se peut. Suite à ça, en fait, là, dernièrement, tu nous as écrit un livre libre d'être soi. J'ai vu que tu avais fait un sommet aussi qui est en train de sortir sur qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce que tu nous racontes de nouveau, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce nouveau bouquin? Ben, tu sais, j'ai d'autres formations. Tu sais, j'ai ma retraite Atelier Phoenix, j'ai ma retraite Atelier Billy, j'ai un programme aussi en ligne qui s'appelle Freedom, Liberté, qui Oui, dure 1 an. 1 an, c'est vraiment la connaissance de soi. Et mes étudiants et étudiantes qui vivent ce parcours-là avec moi, environ 8 mois après le commencement, c'est qu'on va écrire un témoignage. Il y a des gens qui ne savent pas écrire. Il y en a qui disent, Robert, j'écris tellement mal, je ne sais pas comment écrire, tu sais, comment on va faire ça. Ben, j'ai un expert avec moi qui vient nous enseigner. Puis là, on accompagne les gens. Tout le monde écrit un témoignage, c'est tellement beau, ils ne sont pas obligés. Mais après qu'ils sont là, les gens, oui, je vais écrire, je veux faire partie de ce livre-là. L'idée, elle est partie de là. Alors, les gens d'accord. écrivent un témoignage. Et moi, j'amène des enseignements. Et c'est mon 8e livre en passant. Clément, je suis rendu à mon 8e. Et ce livre-là, tous les profits du livre et les profits du sommet libre d'être soi qu'on va. J'ai tout fait les enregistrements, 40 enregistrements. C'est des pépites d'or tellement puissants comme enseignement dans le sommet. Alors, tous ceux qui décident d'acheter le sommet, mais tous ces profits-là, on remet ça à l'hôpital de Sainte-Justine de Montréal pour les recherches pour le cancer. Et c'est Joanna Comtois, une Québécoise de 14 ans qui est décédée. Et elle disait à sa mère, maman, elle dit, ma seule peur que j'ai peur que les gens m'oublient. Alors, elle a décidé de partir une fondation, les Fonds d'espoir Joanna Comtois, et tous les sous qu'elle ramasse, elle remet ça à l'hôpital de Sainte-Justine de Montréal. Et c'est sa mère qui est la présidente. Et Jean-Marie Lapointe, ici au Québec, qui est un Oui. comédien qui est très connu, et c'est lui qui est le vice-président. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là et de remettre tous les sous à 100% à cette fondation-là, ainsi que le sommet libre d'être soi. Alors, c'est ça à qui que je fais du bien, Clémence? À moi. Parce que je viens d'enregistrer 40 interviews, là. My God, j'ai Ouais, oui. tellement appris. J'ai tellement Oui. appris, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui sont mes étudiants, étudiantes, qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont psychologues, qui sont venus partager dans le sommet. Puis je me dis, my God, vous m'apportez des pépites d'or, vous m'apportez de nouveaux éléments que j'adore, que ça m'a tellement inspiré. Alors, je me fais du bien fou à contribuer. C'est ça, hein, quand qu'on contribue, quand on donne, on reçoit tellement. Et je reçois.
Je suis béni des dieux, Clémence, parce que je vis l'abondance en relation avec les autres. Je suis dans une vie que je suis émerveillé. Je suis Ouais. passionné. Je suis dans ma mission. Je suis juste, wow. Mais je remercie la vie 100 fois par jour parce que c'est la vie que j'ai voulu créer et c'est ce que je vis. Ça, ben, je Ouais, ben, l'entretiens. Je vais juste l'entretenir puis continuer à marcher mon chemin d'authenticité, de vérité, mon chemin de juste être sensible, vulnérable à moi et de vivre l'abondance et de ne pas avoir peur de reconnaître les autres quand il est le temps de les reconnaître. C'est génial, en tout cas, de tout ce que tu apportes aussi. Donc, on va aussi mettre le lien en dessous de ce sommet pour t'apporter encore plus de personnes, pouvoir répandre ton message encore plus, quoi. Et du coup, Merci. tu donneras le lien, on va le mettre en dessous. Et en plus du lien de ton bouquin, qu'on pourra Ben trouver sur ta oui! boutique, il y a Se choisir aussi. Enfin, il y a plein de livres. Il y a aussi les sept Ah oui, les prisons. 7 prisons de l'être aussi. Voilà, Ben, c'est celui-là sur ici, comment ce qu'on va faire. faire, Clémence, c'est que les gens vont pouvoir le télécharger. D'accord, Ils bah vont pouvoir c'est le génial. télécharger Mais gratuitement. en tout cas, merci beaucoup, Robert, pour tout ce que tu apportes, pour tout ce que tu nous apportes ici. Et du coup, si tu devais résumer en un mot, une phrase, tu voulais laisser une clé de cette interview, comment tu résumerais cette interview? Mon Dieu. Ouais. Permets-toi de t'aimer tel que tu es. Acceptons-nous tel que nous sommes. L'humain qu'on est, là, l'humain que nous sommes, il est différent. Est-ce que je peux accepter ma différence? Accepte-toi, aime-toi, donne-toi de la tendresse, donne-toi de la douceur, reviens à la base. On fait partie de la nature. On a été choisi pour être ici. Alors, aime-toi tel que tu es. Accepte ta différence. C'est ça qui fait ta beauté. C'est fort. Ben, merci, Robert. Et maintenant, je vais inviter tous ceux qui nous regardent à liker cette vidéo et je vais aussi mettre tes contacts en dessous pour pouvoir te suivre aussi. Comme ça, ils vont continuer à te suivre sur tes réseaux parce que tu es vraiment un homme à suivre et pas. Et quand on te croise, on a aussi la chance d'avoir le droit au gros câlin qui nous recharge de plein d'énergie, de plein d'amour. Et du coup, voilà, j'invite les gens à s'abonner aussi à la chaîne. Et aussi, moi-même, je vais mettre un cadeau qui est 3 vidéos de reconnexion à soi pour faire Wow. le premier pas, pour se reconnecter, pour connaître la mission de vie. Si ça vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est, ça vous donne une première définition. Et ensuite, voilà, vous allez trouver énormément avec Robert et avec tout ce qui va suivre. Voilà. Et en tout cas, Robert, encore mille merci de t'être prêté au jeu, de cette interview. Comme tu disais, tu as plein d'interviews en ce moment. Il y en avait une juste avant. Du coup, encore merci de me donner et de nous donner toute cette énergie. Ça me fait plaisir, Clémence. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci. Et puis à bientôt. Moi, j'ai une prière le matin, c'est 2 mots. Aimer, servir. La sensibilité, la vulnérabilité, c'est une force. Quand je me connecte à cette source-là, c'est là qui est la pleine puissance. La vie que tu vas sauver aujourd'hui, c'est la tienne.